Et où en êtes-vous concernant l'investigation de la NSM? Je voudrais reciter cette citation de Bernanos, vous savez, les ratés ne vous rateront pas. Alors, j'essaie de m'attraper par un bout, c'est un peu compliqué parce que comme ça fait un moment que je sais que un peu de manque de bienveillance de temps en temps parmi les gens qui sont vanettes. Vous vous rappelez que toute l'histoire était censée être les essais sur la tuberculose, pour lequel il y a eu des bris de glace qui sont ça, des choses totalement illégales. On est allé fouiller des dossiers de patients, de ma famille, de mes amis ici, ce qui est totalement illégal et dont j'espère que ça sera poursuivi et que ça sera mis à jour. Envoyé une lettre tout à fait inouïe du ministre de la Santé qui donnait une injonction à des agences de prouver ma culpabilité, ce qui est quand même un drôle que j'ai jamais vu et donc pour lequel on donnera des suites, pour arriver finalement à nous dire qu'il faudrait qu'on soit plus sage, que c'est possible, mais c'est pas certain. Les seuls reproches réels qu'il y a à faire sont auprès de l'assistance publique, pas de l'IHU. Milan adore faire une confusion entre l'assistance publique dans la gestion, franchement, de la recherche à sa désirée depuis un certain nombre d'années. Et deuxièmement, le seul reproche in fine lié à la police judiciaire, c'est de demander d'arrêter un projet qui est arrêté depuis 3 ans, d'auto-prélèvement d'étudiants en médecine avant et après un séjour à l'étranger pour savoir s'ils avaient acquis des bactéries multirésistantes. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit ça, c'est de l'explorationnel, et donc vous auriez dû avoir ce qu'il faut pour faire de l'explorationnel, et pas de l'observationnel, de l'observation des soins courants. Mais en même temps, il y a eu 2 publications qui ont été faites. Donc à Paris, la loi n'est pas la même qu'à Marseille. À Paris, on a le droit de faire ça, et on a le droit de signer que c'est observationnel. Donc parmi les signataires d'un des papiers, il y a M. Coignard qui travaille à la Santé publique France. Parmi les autres, il y a M. Andremont qui était le conseiller spécial pour la microbiologie de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et ils mettent sur le plan de l'éthique, ce sont des études observationnelles, parce que c'est à Paris, tandis qu'à Marseille, c'est interventionnel. Vous voyez, donc il y a une différence. Moi, je n'avais pas très bien saisi. Je croyais qu'on était tous en France et qu'on avait des lois qui s'appliquaient aux uns et aux autres. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, si vous êtes parisien, il y a des choses que vous avez le droit de faire et que vous n'avez pas le droit de faire à Marseille, et pour lesquelles on vous tire les oreilles en disant c'est pas bien. Ça ne va pas beaucoup plus loin que c'est pas bien. On verra bien. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il y a là des frontières dans les choses qui sont autorisées dans certains endroits et qui ne sont pas autorisées dans d'autres. Et donc, c'est amusant et c'est intéressant de savoir ça. Donc, ça veut dire qu'en réalité, bien sûr, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, mais il n'a pas toujours la rage. Vous savez, c'est pas le cas. En tout cas, moi, je n'ai pas la rage. Voilà, donc je pense qu'on verra bien où tout ça ira. Les choses suivront leur cours, mais bien sûr, on n'a pas eu du tout l'intention de se laisser faire sur cette affaire-là, pas plus que sur d'autres. Mais on verra bien où tout ça ira, mais on n'est pas très anxieux sur cette situation. Voilà. Merci beaucoup.